Pour finir cette année qui a été très riche en nouveautés chez Bluesound, et comme on dit souvent Mélanie, jamais 203, eh bien on a un troisième lecteur qui arrive après le petit Node Nano, le très classique Node 2025. Et bien pour cette vidéo qu'on tourne juste avant Noël, on a avec nous le Node Icon qui franchement, il a une allure vraiment particulière par rapport aux autres. Alors ouais, on constate tout de suite déjà la taille du produit qui est quand même beaucoup plus imposante, tout comme son poids. Mais la réelle nouveauté là, que Bluesound nous propose cette année, c'est d'intégrer un écran en façade, comme beaucoup de marques aujourd'hui le proposent. Ça nous fait tout de suite penser, enfin en tout cas en ce qui me concerne, au NAD C700 et au NAD M10 de chez NAD, qui sont des amplis connectés qui avaient déjà fait cette proposition d'écran intégré. Et qui ont effectivement BlueOS, et c'est ce que nous disaient les clients. Ils nous disaient que ça serait vraiment bien d'avoir un lecteur réseau audio chez Bluesound où on peut voir les sources qu'on connecte, parce qu'il y a de nombreuses possibilités, afficher la pochette, le titre de l'artiste. Donc c'est ce qu'on va voir juste après le générique. On vous présente avec Mélanie en détail le Bluesound Node Icon. Si vous suivez nos vidéos sur notre chaîne YouTube, si vous regardez nos guides sur laboutiquederic.com, on a déjà de très nombreux contenus qui vous ont présenté dans le détail l'écosystème BlueOS et bien sûr l'application. Et dans cette vidéo, avec Mélanie, ce qu'on avait envie autour du nouveau Node Icon, c'était vraiment vous présenter justement toutes les possibilités, tous les cas d'utilisation, aussi bien sur la musique dématérialisée que venir brancher différentes sources. Donc on va parcourir ensemble 4 cas, ce qu'on appelle des use cases en anglais. Mais Mélanie, avant cela, est-ce que tu peux justement nous dresser déjà un premier portrait de ce nouveau Bluesound Node Icon? Alors le Node Icon vient compléter la gamme Bluesound que tu as présentée tout à l'heure, qui est composée du Nano et du Node 2025. Il a été annoncé juste à la fin d'été, mais pas disponible immédiatement. Donc sa présentation a eu lieu lors du Paris Video Show fin octobre. Et là, aujourd'hui, il se positionne dans une gamme cohérente de prix, puisque 349, 599, et là, on est juste au-dessus des 1000 € à 1099. Donc quand on le regarde, on voit bien que c'est une version plus imposante que le Node 2025, qu'on a eu l'habitude de croiser avec le Node 2021, le Node 2i, le Node 2, le Node tout court, qui a toujours gardé ce même format. Donc là, le Node Icon, il y a un réel changement. Bluesound s'impose dans un boîtier quand même beaucoup plus imposant. Et en plus, en termes de boîtier, on le voit avec les reflets, les éclairages de notre studio, c'est qu'on n'est pas du tout aussi sur la même matière, la même finition que les autres. Là, on n'est plus sur du plastique, on est vraiment sur un aluminium anodisé, donc c'est une évolution plus premium que propose Bluesound avec le Icon. Au niveau du lecteur réseau connecté, qu'en est-il sur ce Icon? Alors pour ce qui est du lecteur réseau connecté, Bluesound reste évidemment sous le protocole BlueOS Multiroom, qui est la force de toute cette gamme-là. Le lecteur réseau, lui, embarque un double DAC. Cette fois-ci, c'est un DAC identique sur chaque sortie de chez Sabre, toujours en 2492. Ça amène une plus grande rapidité de transfert du flux numérique, donc du coup, moins de jitter. Donc ça, c'est intéressant quand même de le noter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en parlant de double, cette fois-ci, par rapport au Node 2025, tu as 2 sorties casque, une de chaque côté. Oui, c'est vrai que le Node X et le Node 2025 l'avaient en façade, et là, ça nous a tout de suite marqué. Alors bien sûr, il laisse place pour que toute la face avant, ce soit l'écran, et on en reparlera. Ils en ont mis 2, une de chaque côté. Donc sur ce modèle Icon, une des nouveautés qui est flagrante quand on a le produit avec nous, c'est son écran qui lui donne cette allure et surtout qui va permettre d'afficher tout ce que l'on gère et pilote avec l'application BlueOS. Donc sur cet Icon, tu as un large écran de 5 pouces qui va pouvoir t'afficher toutes les informations que tu souhaites consulter pendant la lecture de ton fichier. Tu le gères directement depuis l'application. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux en effet influer sur la luminosité de l'écran. Ça, c'est important de le souligner puisque le Icon peut être dans ton salon, par exemple, et tu regardes la télévision dans une certaine pénombre et avoir un écran trop lumineux, c'est particulièrement désagréable lorsque tu regardes un film. La personnalisation, elle va au-delà de ça, évidemment, puisque tu peux même régler une vue de l'horloge si tu veux avoir l'heure sur ton Icon quand il est en fonctionnement non musical. En veille, en fait, tout simplement. Et en veille, tout simplement. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tu peux personnaliser ta lecture en cours.
Et là, tu le vois dans l'application, tu as 4 choix. Donc, soit en texte, donc tu as le titre de l'information, on va dire, digitale de ton flux numérique, soit avec la pochette, soit la pochette et le nom, ou alors tu restes sur l'horloge si vraiment tu es très attiré par l'heure. Curieusement, voilà, tu voulais t'en servir que comme montre. Comme montre, exact, ou comme montre musicale. Mélanie, là, tu nous as dit qu'on pouvait effectivement personnaliser et régler l'affichage et régler la luminosité. Est-ce qu'on peut aussi complètement l'éteindre? Parce que ça, je sais que certains sont très attentifs à cela. Alors, complètement l'éteindre, non. Il y aura toujours une luminosité minimale en fait proposée par l'écran. Du écran complètement noir, c'est pas possible. Ce qu'on peut remarquer sur ce Bluesound Node Icon, c'est qu'il a, comme le Nano, comme le nouveau Power Edge, qui est l'ampli connecté de chez Bluesound, son dessus est légèrement incliné vers l'avant, légèrement biseauté. C'est qu'on va retrouver, j'imagine, le pavé tactile aussi. Alors, le pavé tactile que l'on retrouve voilà, dans ce format-là, en plus grand évidemment, sur le Node Icon, c'est le même, ce sont les mêmes fonctions ou les mêmes fonctions rapides que vous retrouverez sur le Node 2025 et même sur l'icône. Donc les fonctions rapides, c'est Play Pause, évidemment, la gestion du volume et la gestion de 5 pré-réglages que tu peux avoir enregistrés dans tes favoris. Voilà, c'est d'ailleurs dans l'application BlueOS, j'enregistre ma radio favorite, ma playlist favorite et je les retrouve. Et là, voilà, c'est ce qu'on retrouve depuis le Node 2021. Oui. C'est cela. C'est-à-dire que ce pavé tactile, dès que j'approche la main, me donne accès. Il se rétro-éclaire et en fait, tu as accès aux fonctions proposées par le pavé. Comme je le disais en introduction, l'application BlueOS, on en parle très régulièrement. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous avez 2 vidéos complètes. La version BlueOS 3, la version BlueOS 4, parce que bonne idée qu'a eu Bluesound, c'est de laisser encore le choix entre l'ancienne version 3 et la nouvelle 4 pour chaque utilisateur. Donc là, vous retrouvez mes tutos très complets, ils font plus de 30 minutes. Si vous allez aussi sur laboutiquederic.com, on a une FAQ complète qui répond à tout cela. Et d'ailleurs, dans chaque fiche produit, vous verrez des belles copies d'écran. Donc, on ne va pas rentrer, Mélanie, dans le détail. Quels sont les éléments, je dirais, clés de l'application BlueOS? Et pour moi, ça en fait une des meilleures du monde de l'hi-fi. Le Node Icon se pilote avec l'application BlueOS en version 3 ou version 4. C'est une application qui est toujours disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, que vous soyez sous iOS ou sous Android. Alors je précise parce que sur ordinateur, il y en a très peu, parce que je crois que même Sonos a arrêté. C'est-à-dire que je suis sur mon ordinateur, je peux télécommander n'importe quel produit BlueOS, et y compris l'icône. Y compris l'icône et y compris les éventuels autres produits Bluesound que tu pourrais, ou BlueOS en tout cas, que tu pourrais avoir dans ta maison. Quelles sont pour toi, je dirais, les 2 fonctions que tu aimes particulièrement chez BlueOS? Alors ce que j'aime chez BlueOS, et ça a été assez malin de le proposer, c'est de pouvoir créer des playlists multisources. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs abonnements à la maison, celui des enfants chez Deezer et vous êtes chez Qobuz par exemple, eh ben, tu peux mixer tout ça et en faire une playlist, on va dire, familiale où tout le monde retrouverait un peu ses morceaux favoris dans une seule et même playlist. Et de manière plus classique, on a la possibilité de mixer sa collection de fichiers audio avec son abonnement musical. Ouais, c'est vrai que si tu possèdes en fait un NAS par exemple et que tu as une bibliothèque qui est dématérialisée sur ce NAS, tu peux aller piocher des morceaux de ta bibliothèque musicale et les mixer avec tes morceaux favoris de chez Qobuz par exemple. Et après, il y a une autre fonction que j'aime bien chez Bluesound et qui existe depuis presque toujours, on va dire, c'est le Follow Me. Donc le Follow Me, c'est le fait de pouvoir en fait basculer d'une pièce à une autre ton flux en cours. C'est-à-dire que si tu es dans le salon qu'après tu vas dans ta salle de bain, eh bien ta playlist qui est en train d'être jouée dans le salon bascule sur la salle de bain et te suit en fait dans les différentes pièces de la maison. Chez Bluesound, donc le pilotage, bien sûr l'application BlueOS, le pavé de commande tactile sur le dessus des appareils et on a vu apparaître au catalogue depuis pas mal de temps la télécommande RC1 aussi. Donc qu'en est-il avec l'icône? Alors le icône n'intègre pas, en tout cas dans le packaging, la télécommande RC1, elle est en option au prix de 69 €. Vous allez me dire ouais mais elle était dans le Node X qui était une version anniversaire, donc voilà, c'était le cadeau que Bluesound faisait dans cette version Node X. Maintenant cette télécommande elle est intéressante si vous avez plusieurs appareils Bluesound à la maison puisqu'elle est infrarouge, mais elle pilote aussi tous les produits Bluesound que vous avez à la maison.
Oui, et elle donne notamment accès aux favoris, ce qu'on citait tout à l'heure, ce qui est très pratique. C'est vrai que voilà, je trouve ça un petit peu mesquin de la part du Canadien sur un produit à 1099 € de ne pas avoir inclus en standard cette télécommande. Ce qu'on voulait dans cette vidéo du test du Blueson Node Icon, c'était pas simplement dérouler ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités, l'application BlueOS, parce qu'on l'a déjà beaucoup vu, on vous a incrusté, on va vous incruster tout au long de la vidéo toutes les possibilités de BlueOS, mais c'était vraiment s'appuyer sur des cas d'utilisation parce que c'est des produits qui sont très riches de par l'application, par la richesse des sources, et dématérialisés et bien sûr avec les connectiques. Donc là, un premier cas d'utilisation, je dirais qui est le cas, c'est-à-dire que si on se dirige vers un lecteur réseau comme le Node Icon, c'est forcément pour le brancher sur un système Hi-Fi. Donc là, on va amener toute cette modernité. Alors, quand on s'oriente vers un lecteur réseau, c'est qu'on veut moderniser la chaîne Hi-Fi existante de la maison. Donc là, c'est vraiment le rôle premier, je dirais, du Node Icon et de tous les autres nodes qui l'ont précédé. Donc voilà, c'est un lecteur réseau qui te donne accès à toutes les sources numériques aujourd'hui disponibles, c'est-à-dire tous les abonnements musicaux, que ce soit de Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music en AirPlay, mais aussi aux radios web avec TuneIn. Tu peux même venir brancher une clé USB. Donc voilà, il est aussi complet que ceux qui l'ont précédé et on reste dans la même idée de moderniser ta chaîne Hi-Fi. Tu viens de parler que forcément c'est un lecteur réseau audio, donc en termes de connectique réseau, quelles sont les possibilités? On garde les mêmes, connectivité réseau filaire en Ethernet et RJ45 ou en sans fil Wi-Fi. Comme on parle souvent de sans fil, qu'en est-il du Bluetooth aussi sur ce modèle? Là, le Bluetooth est aussi maintenu sur ce modèle en bidirectionnel, tout comme le Node 2025 et le Node 2021. Mais là, on est sur de l'aptX adaptive. D'accord. Donc ce qui est intéressant, on le précise parce que souvent, ce n'est pas très clair quand vous regardez les vidéos, quand vous nous interrogez surtout à la boutique d'Eric.com, c'est qu'il y a un récepteur, donc je peux envoyer depuis mon smartphone, et ce qui est assez rare, il y a un émetteur pour un casque Bluetooth. Pourquoi pas une enceinte, mais voilà, c'est ça qu'on entend par le bidirectionnel émetteur et récepteur. Sur notre système Hi-Fi actuel, si on vient brancher l'icône, tu le parlais tout à l'heure, on va pouvoir lire les fichiers audio. Est-ce que tu peux nous préciser de quelle manière on va le faire, cet accès à la bibliothèque musicale? Alors tu peux en fait accéder à tous tes fichiers qui seraient stockés sur ton NAS, Synology ou QNAP, voire même sur ta mémoire d'ordinateur, puisque le Node Icon est toujours SMB Samba. Donc depuis ce protocole, tu peux interroger en fait toute ta bibliothèque que tu aurais de disponible sur ton réseau, et cela depuis l'application BlueOS. On voit à l'arrière 2 ports USB-A, donc on va gérer les supports aussi. Tu gères ton support tel que clé USB ou disque dur externe, donc c'est vrai qu'il y en a 2, c'est intéressant, tu peux mettre 2 fois plus du coup de fichiers à lire. On voit à l'arrière, il est 2 fois plus haut qu'un Node classique, avec plus de connectique, donc sur mon ampli Hi-Fi ou sur une paire d'enceintes actives, de quelle manière je vais le connecter celui-ci? Alors là, c'est une bonne nouvelle, parce que cette fois-ci, c'est là qu'on comprend que le Node Icon est vraiment une version premium de tous les lecteurs chez Bluesound. Tu as les 2 connectiques de sortie analogique, aussi bien en asymétrique RCA qu'en symétrique XLR. Donc Bluesound a vraiment voulu s'adresser à vous qui aimez, qui êtes plus exigeant en tout cas au niveau musical. C'est vrai que moi, au niveau connectique, je pense notamment aux excellentes acoustiques énergie, les AE1 qui sont XLR. Donc là, on va pouvoir le faire enfin de cette manière-là avec un lecteur Node. Donc nous, bien évidemment, on vient juste de le recevoir parce qu'il a été annoncé il y a plusieurs mois, donc on l'attendait avec impatience. Et ce qu'on attendait, Mélanie, avec impatience, c'était de tester sa qualité musicale, je dirais surtout comparé au Node 2025 dont on a parlé tout récemment dans une vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on donnait nos écoutes comparatives entre un Node 2025 et un Node Icon? Alors là, le Node Icon, la promesse, elle est tenue. C'est-à-dire que par rapport au Node 2025, on change de gamme. On est vraiment dans un lecteur plus premium. La tessiture des voix, c'est plus charnel, c'est plus aéré, il y a plus de profondeur, un peu plus de détails. Donc tout de suite, voilà, l'émotion, elle est plus immédiate que par rapport à un Node 2025, mais ça se comprend, c'est 2 gammes différentes. C'est vrai que moi, les écoutes qu'on a fait ensemble, je pense notamment à des lives, on avait vraiment l'impression d'être plongé au cœur de cette ambiance musicale. Et quand on revenait écouter sur le Node 2025, on a l'impression qu'il y a un voile qui se met devant. Donc on a une belle évolution. Si vous regardez nos dernières vidéos,
On vous a donné notre sentiment sur le Node 2025 qui est au niveau du Node X, même un petit peu au-dessus. Donc ce qui veut dire que si vous venez d'anciens nodes, je pense au Node 2, 2i, c'est vrai que là il y a un très gros gap avec le Node Icon, ce qui je dirais est logique comme tu dis, compte tenu du budget proposé. Bluesonde est présent dans le mode du multiroom depuis le départ. Il a été conçu, ça a été une gamme conçue telle quelle, donc ça fait 11 ans. Et moi, ce que j'ai tout de suite apprécié par rapport à l'époque où Sonos était très fermé en termes de connectique, c'est que Bluesonde en multiroom, c'est la musique dématérialisée et la possibilité de diffuser tout ce qu'on va venir brancher dessus. Donc ça, c'était le deuxième cas d'utilisation qu'on voulait vous présenter. C'est comment je peux écouter des sources externes en multiroom sur le réseau de la maison. Alors le cas numéro 2 qu'on est en train d'étudier ensemble, Eric, c'est un cas qui est très demandé à la boutique d'eric.com puisque c'est est-ce que je peux écouter mes sources externes sur mon icône et est-ce que je peux aussi du coup les rediffuser sur mes autres produits Bluesonde. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Tu peux par exemple venir brancher ton téléviseur sur le icône puisqu'il dispose d'une entrée optique pour cela et d'une entrée HDMI e-ARC aux dernières normes. Donc c'est-à-dire que j'ai mon téléviseur dessous, je mets cet appareil branché sur l'ampli Hi-Fi et je vais pouvoir écouter mon reportage sur une enceinte Bluesonde en Wi-Fi pour continuer à le suivre dans la cuisine, une salle de bain, un bureau et autres par exemple. Donc je diffuse l'audio de la télé sur tout le réseau de la maison. Tout à fait. Alors là, intéressant aussi, une prise RCA pour accueillir une platine vinyle, puisque le vinyle revient quand même très en force depuis ces dernières années. C'est pour ça qu'une entrée RCA est vraiment la bienvenue sur le nouvel icône. Attention, c'est une prise RCA analogique classique, c'est-à-dire non préamplifiée. Donc si vous avez une platine plutôt ancienne, il faudra intégrer un préampli entre les deux, entre la platine et le icône. Et si vous avez une nouvelle platine, privilégier une platine avec un préampli intégré. Donc si vous posez la question des différences entre les différents nodes, c'est la première fois qu'on voit apparaître des entrées au format RCA, où là sur tous les autres produits Bluesonde, donc y compris les nodes, on avait une prise commune, format mini jack optique et analogique en même temps. Donc là on gagne en qualité et surtout en richesse, en possibilité de connectique. L'autre élément, on parle de musique dématérialisée bien sûr sur les lecteurs réseau, mais très souvent on a aussi envie de brancher une platine CD. D'ailleurs, on tourne ça juste avant Noël 2024 et de plus en plus on voit d'articles apparaître dans la presse comme quoi ce support physique revient. Donc quelles sont les possibilités? Alors là, de la même manière, si tu utilises ton CD en tant que platine CD, tu branches sur l'entrée RCA dont on a parlé tout à l'heure pour la platine vinyle aussi. Et si tu as la possibilité de sortir en numérique de ta platine CD, donc du coup d'en faire un transport CD ou drive CD, bonne nouvelle, il y a une prise optique aussi. Et là, vous pouvez attaquer en optique votre icône. Et du coup, on profite du double DAC sabre que propose l'icône. Mélanie, quand on a découvert le Node Icon, on a vu, voilà, c'est riche connectique. Et donc, c'est clairement, dans le troisième cas d'utilisation, il peut être vu comme ce hub numérique pour l'utiliser en termes de DAC et en termes de diffuseur multiroom aussi. Alors l'idée du hub numérique, elle est hyper intéressante chez Bluesonde. C'est vraiment même leur cœur de métier, c'est de pouvoir diffuser une seule source branchée sur un seul appareil dans toute la maison et tous les produits BlueOS que tu possèdes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des sources numériques et dont on va profiter de la conversion du double DAC. Ouais, c'est-à-dire que la télévision, on sait pertinemment qu'en plus d'avoir des mauvais haut-parleurs, le DAC de conversion intégré dans un nouveau téléviseur n'est jamais, on va dire, le composant sur lequel le choix de qualité est fait par les fabricants de télé. Donc là, tu branches ta télé en HDMI, e-ARC, voire en optique, et du coup, tu profites du double DAC intégré dans le Node Icon pour retransmettre ton émission, ton film et toutes tes séries télé. Ce DAC, il peut être aussi adressé, et là c'est ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une entrée au format USB-C. Alors l'USB-C, ça devient la norme, et en plus elle est bien plus qualitative que les USB qui la précèdent. Et donc là, tu peux par exemple utiliser ton ordinateur si tu as envie, et si tu as des fichiers que tu veux écouter depuis l'ordinateur directement sur l'icône. Alors je pense à ça, mais aussi on nous le cite souvent, on nous dit j'ai envie d'écouter YouTube en bonne qualité. Donc là, depuis mon ordinateur, je sors en USB-C. Et ensuite, toutes ces sources numériques, je les ressors de quelle manière, vers quel appareil? Là, tu sors, tu as le choix. Aujourd'hui, sur ce produit-là, tu as le choix de sortir en RCA ou en XLR directement sur l'ampli avec les connectiques que tu préfères. Tout à l'heure, quand on parlait du boîtier, du design,
Ce qui nous a surpris tout de suite sur le Node Icon quand elle a été présentée à la presse, à nous-mêmes et là quand on l'a eu entre les mains, c'est que de part et d'autre, on a 2 connectiques, 2 sorties casque. Oui, alors quand je l'ai découvert, j'ai même pas imaginé qu'il pouvait y en avoir 2. J'en ai vu une, j'ai branché le casque dedans. Et en découvrant le produit, je me suis rendu compte qu'il y en avait une deuxième. Donc là, écoute à 2, la même musique. Hein. C'est pas du multiroom sur chaque prise, soyons clairs. Donc Bluesound a vraiment soigné son étage d'amplification puisqu'on est sur un ampli certifié THX-AAA. Triple A. Voilà, donc ça montre quand même qu'il y a une belle certification de cet ampli-là. Et ce qui est là intéressant de noter, c'est qu'il y a vraiment une sortie suffisante pour la plupart des casques du marché, même ceux qui seraient un peu gourmands. Là, on l'a testé avec un focal ClearMG et c'est vraiment excellent. Point important, hein, on est dans une gamme de nodes, du Node Nano qui n'a pas de sortie casque, des nodes 2021, des Node X, du Node 2025 qui ont une sortie casque. Quelles sont les écoutes que tu as fait en termes de comparaison entre ces nodes? J'ai écouté mes morceaux habituels pour mes tests comparatifs et là il y a une vraie différence entre un Node 2025 et le Node Icon. C'est-à-dire que, disons que sur le Node 2025, c'est une solution qui est proposée, c'est sympa, il y a une prise casque, je peux écouter au casque. En fait, c'est pour pouvoir m'isoler de la vie en communauté de la maison et j'ai envie de trouver du calme, j'écoute au casque. Le Node Icon, là, c'est un autre choix. Déjà, il y en a 2, donc on peut écouter à 2, soit, mais c'est vraiment une recherche de pouvoir satisfaire vous qui avez un casque hi-fi de qualité, de pouvoir vous proposer cette solution setup casque. C'est vrai qu'on l'a écouté avec le Meze 109, qui sont un casque ouvert, comme tu le disais, qui est avec nous le ClearMG. Donc on est sur des casques qui ont une belle musicalité, qui sont exigeants en termes de source. Et c'est vrai que là, franchement, ça fonctionne très très bien. C'est une très belle surprise de la part de Bluesound. Pour terminer cette découverte approfondie, hein, parce qu'on a déroulé ensemble, donc si vous venez voir que la conclusion, remontez un peu en arrière dans les chapitres, on a déroulé 4 cas d'utilisation du Bluesound Node Icon. Donc quels sont, voilà, dans ces découvertes, dans ces tests, ce que tu as le moins aimé et après ce que tu aimes vraiment sur ce produit? Alors, j'avoue que j'aurais apprécié d'avoir la télécommande RC1 comme dans le Node X. Offerte, tu veux dire? Offerte. Parce qu'elle est compatible. Exactement. Et la promesse de l'écran en façade, on aurait pu aller encore plus loin, ou peut-être que c'est prévu sur les modèles d'après, mais d'avoir un écran tactile comme le propose Eversolo depuis 2 ans. Et voilà, 2 sorties casque, 2 x 635. Pourquoi pas garder 2 sorties casque et une en 4.4 pour faire du symétrique. Dans les derniers commentaires, et je vous invite à vraiment poser vos questions, à la fois de conseils, vos remarques, ce que vous aurez envie. On me faisait remarquer que le Direct Live, on l'évoque peu. Il est annoncé, mais il n'est pas encore présent sur le Node Icon. Non, il est annoncé, il n'est pas encore présent comme tu le dis, mais ça va être très prochainement. Et là, il faudra un micro dédié. Donc Bluesound a déjà prévu ce micro. Donc c'est vraiment dans les tuyaux. Je pense qu'ils ne voulaient pas trop retarder la sortie du Icon. Et attendre la mise à jour d'Irak, c'était peut-être trop loin. Donc là, voilà, on l'attend, elle est très, très prochaine. Ouais, si vous vous demandez ce que c'est le direct, en fait, c'est un système qui permet de faire une écoute via un micro de votre pièce et de faire une correction acoustique que gère après le lecteur réseau sur du démat ou sur toutes les entrées, bien sûr. Les éléments que tu as particulièrement aimés, parce que voilà, c'est le 3e Node désormais au catalogue sur cette fin d'année 2024 et surtout pour tout 2025 au moins. Ce que j'apprécie chez Bluesound, c'est la pérennité de la marque parce que ça fait plus de 11 ans qu'elle est dans la musique hi-fi connectée. Aujourd'hui, on a 3 nodes au catalogue, mais il y en a eu de nombreux avant. Donc on sent que Bluesound va bien et qu'ils évoluent toujours vers le haut avec des nouveaux produits régulièrement et toujours plus hi-fi. Donc là, il y a un parti pris, il y a une demande, ils écoutent. L'écran en façade, c'est quelque chose qui est plus moderne, plus en adéquation avec notre manière d'écouter la musique aujourd'hui. Et j'apprécie que Bluesound ait enfin intégré un écran dans ses lecteurs réseau. Alors j'apprécie aussi le fait que cette fois-ci, il y ait l'intégration de la prise XLR. C'est vrai qu'on l'a attendue, elle était manquante jusqu'ici. Donc cette fois-ci, voilà, une prise XLR en plus de la prise RCA pour faire du symétrique et de l'asymétrique. Et si vous avez en fait une double utilisation musicale, c'est-à-dire ampli sur enceinte et casque, c'est clairement ce node-là qu'il vous faut par la qualité de l'ampli casque embarqué.
On finit cette année avec une vidéo sur le 3e Node. Donc allez voir sur la chaîne YouTube sur laboutiquederic.com. Ils sont comparés, détaillés, que ce soit le Node Nano, le Node 2025 et bien sûr le Node Icon. Vous saurez tout. Pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas, ce sera avec très grand plaisir.